Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque c'est une guidance intemporelle. Donc elle est valable à n'importe quel moment quand vous voyez cette vidéo. Donc que ce soit en 2022, n'importe quel mois de l'année, ou en 2030 ou en 2050, cette vidéo sera toujours d'actualité. Donc voilà, donc ce sont des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous prenez les messages qui viennent à vous. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le choix que vous aurez fait. Tas numéro 1, tas numéro 2, je vais vous expliquer après. Mais cette vidéo-là est également la vidéo du concours des 500 abonnés de ma chaîne. Donc, je vous laisse commenter cette vidéo et je ferai un tirage au sort mercredi. Oui, mercredi. Parmi les commentaires sous cette vidéo. Et donc le gagnant ou la gagnante aura un tirage sur le domaine sentimental offert. Voilà. Donc je vous laisse commenter, vous dites ce que vous avez envie, dans la bienveillance et le respect. Et donc mercredi, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. Et donc la personne qui sera tirée au sort aura un tirage sur le domaine sentimental, puisque c'est la semaine de l'amour avec aujourd'hui, quand je fais la vidéo, on est le lundi 14. Donc vu que cette semaine il y a Saint-Valentin, du coup voilà, je vous offre un tirage sur le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans n'importe quelle situation amoureuse que vous êtes, c'est valable pour vous. Voilà. Donc, on va faire un tirage général. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir un peu la situation dans laquelle vous êtes et ce que ça pourrait, voilà. Donc, c'est général, bien évidemment. Et pour ceux qui le désirent, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, surtout pour pouvoir avoir une chance d'être tiré au sort. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Donc, voici le tas numéro 1. C'est l'oracle des miroirs. Et le tas numéro 2, c'est l'oracle chakra du cœur. Voilà, donc vous faites votre choix. Tas 1, oracle des miroirs. Tas 2, oracle chakra du cœur. Donc, on commence par ceux qui ont choisi l'oracle chakra du cœur. L'oracle des miroirs. Donc, je fais un tirage en 9 cartes pour avoir donc des précisions pour avoir des messages sur votre domaine sentimental. Alors, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, une carte. Je les retournerai à la fin quand je les aurai tous. Et le prochain concours se fera aux 1000 abonnés. Ça sera un grand cap. Je préfère tirer les cartes devant vous, au moins vous voyez que je ne choisis pas les cartes.
mais je prends vraiment celles qui sautent ou alors celles qui se retournent à moitié ou voilà, celles qui doivent sortir tout simplement. Plus que 2. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'enfermement. Donc ici, on peut nous dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes peut-être dans une situation inconfortable, peut-être dans un couple dysfonctionnel. Vous êtes replié sur vous-même suite à une trahison d'une femme. Donc ça peut être de vous si vous êtes une femme, de votre autre si votre autre est une femme, ou même si vous êtes un homme, vu que c'est général. Ok. Ou que peut-être que votre autre vous a trompé, trahi avec une femme proche de vous, une amie, meilleure amie, une sœur, etc. Alors, au centre du jeu, nous avons la chance. La chance, donc il y avait... Donc, alors, le dodo deck, c'est soit ça concerne ce tirage-là, ou soit c'était pour d'autres personnes. Donc de la chance, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Ok. Avec le retour, donc le retour de la chance, le retour du bonheur, retour de la joie, retour d'une personne de votre passé, un ex, avec qui ça peut évoluer, la situation évolue. Donc ça peut être le retour d'un ami, le retour d'un ex. Et vous vivez ça vraiment comme une joie, comme un bonheur, comme un cadeau. Peut-être que vous le désiriez. Et cette relation peut évoluer ou va évoluer. Il y a plein de projets qui vont se mettre en place, donc ça peut être des projets d'enfants, mais des projets aussi d'emménagement, des projets de voyage, de construction, d'avancer ensemble. Avec la carte du verdict, ici, on nous dit que vous allez officialiser certains projets, vous allez les mettre en place concrètement. Bon, ici, on peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous allez fonder votre famille ou alors votre famille va jouer un rôle important, va vous soutenir, vous accompagner, va vous aider aussi peut-être financièrement ou autre pour pouvoir réaliser vos projets. On a ici un compromis, donc ça peut être un compromis de vente. Donc peut-être que certains, vous allez acheter, vous allez acheter une maison. Peut-être que vous allez acheter une maison familiale. Pour d'autres, il va peut-être falloir... comment dire il va peut-être falloir... prendre des pincettes. Peut-être que certaines personnes de votre famille ne vont peut-être pas voir ça d'un bon œil, vos projets, votre retour, votre reprise de relation avec une personne du passé. Voilà, donc il va falloir concilier un peu entre votre famille et vos projets de couple. L'accusation. Attention ici, voilà, donc il se peut que certaines personnes de votre famille, pour moi, essentiellement, ou des amis très proches, ne vont pas accepter, pardonner la trahison qu'il y a pu y avoir, et vont du coup mettre de côté cette personne,
ne va pas accepter votre couple, votre relation, et cela pourrait donc engendrer un isolement de vous et votre couple parce que cette personne n'est peut-être pas la bienvenue dans votre famille. Et nous avons le miroir magnétique qui vous concerne vous directement. Donc cela vous impacte. On vous accuse vous. On vous met en porte-à-faux. On n'accepte pas votre choix peut-être de remettre le couvert avec cette personne qui vous a fait du mal. Ou alors c'est vous qui avez fait du mal et donc c'est vous qu'on n'accepte pas et que on met de côté. Voilà. On peut aussi nous parler ici, suite à la trahison, si certains d'entre vous est enceinte ou va être enceinte, on peut, si c'est vous qui avez trompé, on peut vous reprocher que le père n'est pas celui, enfin n'est pas votre autre, mais celui avec qui vous l'avez trompé, et du coup, on peut vous reprocher de mentir sur la paternité de la personne. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir négocier, faire des conciliations, faire des compromis, aller doucement mais sûrement, mais la situation va évoluer, va vraiment évoluer. Vos projets vont voir le jour, mais chaque chose en son temps, et ça va bien se passer. Voilà pour ce premier tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'oracle du chakra du cœur, pareil, on prend 9 cartes. Bon, ben là, ça parle bien, ça sort bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont choisi la carte, l'oracle chakra du cœur? Allez, encore 4 cartes. Plus que 2. Alors. Parce que là, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Je vais prendre les 2. C'est que ça devait être sorti comme ça. Alors, en dos de deck, nous avons « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc, pour ceux qui sont en couple, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Même si vous doutez que du coup, il ne vous apporte pas forcément ce que vous attendez aujourd'hui,
Donc, vous pouvez douter que si c'est réellement votre âme sœur ou pas. Il y a une répétition de schéma pour certains. Ok. Mais on vous dit en tout cas, voilà, qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Euh, il n'évolue pas aussi vite que vous sur le domaine spirituel ou même enfin, sur le travail sur lui. Il n'avance pas aussi vite que vous et vous devez respecter ça. Chacun son... Désolée. Chacun son rythme. Donc voilà, donc ensuite, en cas principal, séparation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans le doute de savoir si vous devez rompre ou pas. Pour certains, vous êtes en pleine séparation. Pour d'autres, vous venez tout juste de rompre. Ou alors, rompre avec la personne, rompre avec la relation ou rompre avec une situation, avec quelque chose qui perturbe votre relation. En tout cas, tout bouge maintenant. Il est temps de passer à l'action. Ça suffit les doutes, ça suffit de se remettre en question, etc. Là maintenant, on agit. Bon, il y a une personne blonde, que ce soit vous, votre autre ou autre. Il y a une personne blonde, en tout cas, qui peut-être vous aide justement à prendre des décisions. Euh, donc cette personne, soit elle est là en tant que aide, soit elle est là en tant que perturbatrice, vu qu'on parle d'une personne. Ensuite, nous avons le poids de la famille. Donc ici, ce qui peut perturber votre relation, c'est que soit votre famille ou la famille de votre autre met trop de pression, veulent peut-être que vous... Voilà, peut-être qu'ils vous mettent trop de pression, peut-être par rapport à leur culture, par rapport à leurs attentes. Peut-être qu'ils ont hâte de devenir grands-parents, de vous voir vous marier, etc., etc. Mais qui ne sont pas... Enfin, c'est peut-être des attentes qui ne sont pas les vôtres et donc qui vous mettent une pression. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être plutôt le poids de la famille, c'est que le train-train quotidien qui pèse sur vos épaules ou sur les épaules de l'autre et qui perturbe du coup votre relation. Peut-être que vous êtes maintenant, vous avez peut-être plus la sensation d'être une mère ou un père plutôt qu'un conjoint ou qu'une conjointe. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a des sentiments, que si vous arrivez à rompre avec cette tension, cette pression de la famille, l'amour est là et vous pourriez être fusionnel. Bon, on nous parle de déplacement et de distance géographique. Alors pour certains, peut-être que vous avez pris la décision justement de déménager pour pouvoir vous éloigner de votre famille ou de sa famille euh, et ça pour justement vous retrouver vous et ne plus avoir cette pression sur les épaules. Sinon, pour d'autres, on peut nous dire aussi que il y a besoin de voyager, il y a besoin de vacances, de week-ends ensemble pour pouvoir se retrouver, se recentrer. Ouais. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Alors pour certains, peut-être que lors d'un week-end ou de vacances, vous allez peut-être mettre en place, enfin vous allez peut-être tomber enceinte, fonder une famille, mais cette carte est aussi le renouveau. Donc peut-être que justement en déménageant, vous allez, même juste en voyageant, c'est pas forcément le déménagement en lui-même, mais peut-être que vous allez partir en week-end ou en vacances et vous allez vous dire, et si on déménageait, si on venait vivre ici, loin de tout, repartir à zéro pour pouvoir donner un nouveau souffle à votre couple. On a une autre personne perturbe la relation. Donc ici, juste en dessous de la carte du poids de la famille, donc effectivement, je pense que c'est plutôt ça. Je ne vois pas de trahison, je ne vois pas de tromperie. Bon, je vais pas aller retourner les deux autres cartes, mais je pense que non.
Je pense que c'est plutôt vos familles ou le train-train quotidien qui provoque des peurs, des doutes, des tensions, et c'est ce qui perturbe votre relation. Et vous devez rompre justement avec cette tension, cette pression, pour pouvoir retrouver des sentiments fusionnels comme vous aviez pu avoir au départ, parce que cette pression-là, vos familles ou votre famille que vous avez créée, est en train vraiment là de plomber votre couple. Et en dernière carte, nous avons rencontre par synchronicité. Donc, il y a des synchronicités qui se mettent en place et une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, soit c'est vous qui avez une prise de conscience, ou alors plutôt votre autre qui, effectivement, suite à un déplacement, un voyage, un week-end, euh, réalise qu'effectivement, il y a trop de pression dans votre couple, mais que l'amour est là et qu'il y a juste besoin de donner un nouveau souffle dans votre couple. Et pour ça, il faut agir, il faut que des choses changent, il faut mettre fin à certaines choses pour pouvoir repartir sur un bon pied. Et donc, tout va être fait par synchronicité. euh, Tout va être fait par synchronicité et on vous dit que tout va bouger, mais laissez-lui du temps au temps et surtout laissez-le aller à son propre rythme. Voilà. Donc pour certains, il se pourrait qu'il y ait qu'un week-end ou des vacances se transforment en déménagement dans les mois à venir. Voilà pour vous. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à venir. Et surtout, commenter cette vidéo vous donnera une chance de pouvoir remporter un tirage personnalisé sur le domaine sentimental. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous.